Avec cette 5e vidéo, nous poursuivons notre série intitulée « Preuve que la Trinité n'est pas biblique ». Après l'étude de Jean chapitre 1 verset 1, nous allons voir d'autres versets mal utilisés pour prouver la Trinité. On va commencer par ce que dit Paul dans sa lettre aux Colossiens au chapitre 2 et au verset 9. En parlant de Jésus, il déclare : « Car en lui, habite corporellement toute la plénitude de la divinité. » Les trinitaires prétendent que ce verset indique que Jésus est Dieu, et ce, parce qu'il dit que toute la plénitude de la divinité habite en lui corporellement. Question : est-ce bien le cas ? En Colossiens au chapitre 1, et au verset 19, il est dit : « Parce qu'il a plu au Père que toute plénitude résida en lui. » Réfléchissons. Si Jésus est Dieu Tout-Puissant, au même titre que le Père, comment se fait-il que toute la plénitude qui habite en lui vienne du fait que cela ait plu à quelqu'un d'autre ? Force est de constater que ce raisonnement n'est pas très logique. De plus, la deuxième lettre de Pierre, au chapitre 1er et au verset 4, est très éclairante. Ce verset nous indique que les chrétiens qui vont régner au ciel avec Jésus doivent devenir des participants à la nature divine. Dans sa lettre aux Éphésiens au chapitre 3 et au verset 19, Paul déclare : « Et connaître l'amour de Christ, qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. » Le fait que ces chrétiens puissent devenir des participants à la nature divine, et qu'ils puissent être remplis de toute la plénitude de Dieu, ne les amène pas pour autant à être Dieu, ou alors, si tel est le cas, Dieu ne serait plus une trinité, mais bien une escadrille. Notez également ce que déclare Paul, dans sa lettre aux Colossiens au chapitre 3 et au verset 1, où il affirme que Jésus est assis à la droite de Dieu. Donc si Jésus est assis à la droite de Dieu, c'est bien qu'il n'est pas Dieu. Un autre verset que les tenants de la Trinité utilisent à tort pour accréditer la Trinité, se trouve dans la première lettre de Jean au chapitre 5 et au verset 20. Il est dit : « Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu, et qu'il nous a donné l'intelligence, en sorte que nous connaissons le véritable, et nous sommes dans le véritable, en son Fils Jésus-Christ. Celui-ci est le véritable Dieu et vie éternelle. » De nombreux tenants de la Trinité affirment que la fin de ce verset identifie Jésus comme le véritable en tant que Dieu. Ils justifient leur point de vue du fait que Jésus est l'antécédent le plus proche du pronom démonstratif, celui-ci, du grec outos. Donc, en résumé, pour eux, la règle grammaticale est simple. Puisque la personne la plus proche du pronom démonstratif, celui-ci, est Jésus. C'est donc lui qui est identifié comme le Dieu véritable. Pour que cette conclusion soit exacte, il nous faut la mettre à l'épreuve au regard d'autres versets qui ont la même structure grammaticale. À titre d'exemple, examinons ce que dit Jean, toujours dans sa première lettre, au chapitre 2, et au verset 22. Qui est menteur, sinon celui qui nie que Jésus est le Christ ? Celui-là est l'Antéchrist, qui nie le Père et le Fils. Si nous observons le même raisonnement que les tenants de la Trinité, il nous faut conclure que puisque l'antécédent le plus proche de celui-là est le Christ, Jésus serait donc l'Antéchrist qui nie le Père et le Fils, ce qui, même de l'avis des tenants de la Trinité, serait complètement absurde. Voyons un autre exemple. Dans sa deuxième lettre, au chapitre 1er et au verset 7, Jean déclare : « Car plusieurs séducteurs sont entrés dans le monde, qui ne confessent point que Jésus-Christ est venu en chair. » Celui-là, c'est le séducteur et l'Antéchrist. Là encore, Jésus étant l'antécédent le plus proche du pronom démonstratif, celui-là, c'est donc Jésus qui serait le séducteur et l'Antéchrist, ce qui là encore constitue une idée totalement absurde. On trouve un autre exemple similaire dans le livre des Actes, au chapitre 7,
et les versets 18 et 19. Il est dit: jusqu'à ce qu'il se levât un autre roi sur l'Égypte, qui ne connaissait pas Joseph. Celui-ci, usant de ruse contre notre race, maltraita les pères jusqu'à leur faire exposer leurs enfants pour qu'ils ne demeurassent pas en vie. Dans cet exemple, il est clair que même si Joseph est le nom le plus proche du pronom démonstratif celui-ci, ce pronom démonstratif ne se réfère pas à Joseph, mais bien à l'autre roi, alors que ce dernier n'est pas l'antécédent le plus proche de celui-ci. À noter également que dans ce verset, le véritable ne peut être que le Père. Pourquoi? Voici une traduction interlinéaire grec-français, mot à mot. Ici nous lisons que, le véritable, est aussi celui qui a un fils nommé Jésus-Christ. À savoir, le fils de lui. Donc si le véritable a un fils, et que ce fils est Jésus, logiquement le véritable ne peut pas être Jésus. Dans la première partie de la phrase de ce verset, on remarque que c'est Jésus qui nous a donné l'intelligence de connaître le véritable. De ce fait le véritable est forcément quelqu'un d'autre que Jésus. De plus, si Jésus est le Dieu véritable, cela constituerait une contradiction flagrante, avec ce qu'il déclare lui-même dans l'évangile de Jean au chapitre 17 et au verset 3, à savoir, que le Père est le seul vrai Dieu. Notez également que l'expression « vrai Dieu » est utilisée 4 fois dans la Bible, et que dans ces 4 versets, l'expression « le vrai Dieu » se réfère uniquement au Père et jamais au Fils. Ainsi, il y a toutes les raisons de croire que l'expression « le vrai Dieu » de 1 Jean chapitre 5 verset 20 est le Père céleste, et qu'il n'y a aucun précédent pour croire qu'il se réfère au Fils. Un autre verset très utilisé par les tenants de la Trinité, se trouve dans l'évangile de Jean, au chapitre 20 et au verset 28. Thomas répond à Jésus et lui dit, « Mon Seigneur et mon Dieu ». Cette exclamation de Thomas a conduit beaucoup de personnes à conclure que Jésus était Dieu, au même niveau que son Père Jéhovah, quant à sa divinité. Comme nous l'avons vu dans la vidéo précédente consacrée à l'étude de Jean chapitre 1 verset 1, le mot Dieu en français vient de l'hébreu El, qui signifie fort ou puissant. Nous avons également démontré que le terme Dieu n'est pas un nom mais un titre, et que dans la Bible, ce titre ne s'applique pas qu'au Dieu tout-puissant, mais pouvait également désigner des faux dieux, des magistrats et des juges humains, ainsi que des prophètes et même des anges. À titre d'exemple nous avions cité le cas de Moïse, à qui Dieu avait déclaré « Je te fais Dieu pour Pharaon, et ton frère Aaron sera ton porte-parole ». Dans cet exemple, Moïse avait été fait Dieu dans le sens où comme Jésus, il avait reçu de la part de Dieu une autorité divine pour le représenter. Pour plus de détails sur ce point, merci de visionner notre vidéo numéro 4. Ceci étant dit, revenons à notre verset de Jean chapitre 20 verset 28. La traduction interlinéaire grec-français de ce verset est « Le Dieu de moi et le Seigneur de moi ». Cette traduction littérale nous aide à mieux comprendre ce que Thomas voulait dire. En rajoutant l'expression « de moi » au terme Seigneur et Dieu, Thomas révèle ici que Jésus est supérieur par rapport à lui-même. En clair, l'expression « de moi » limite grandement la manière dont Jésus est appelé le Seigneur et le Dieu. Ce n'est pas comme si Thomas avait dit le Seigneur et le Dieu, sous-entendu de tous, effectivement dans ce cas-là, la situation aurait été tout autre. Pour mieux comprendre ce point, nous allons prendre un exemple. Dans sa deuxième lettre aux Corinthiens, Paul qualifie Satan de Dieu de ce monde. Notez que l'influence de Satan en tant que Dieu se limite à ce monde, et que de ce fait il n'est pas le Dieu de tous. De la même manière, lorsque Thomas dit à Jésus, « Le Seigneur de moi et le Dieu de moi », il fait de Jésus quelqu'un de supérieur, mais uniquement par rapport à lui. Les tenants de la Trinité nous font remarquer que le mot Dieu, théos en grec,
est précédé de l'article défini-le, ce qui pour eux, prouverait que Jésus est le Dieu Tout-Puissant. Nous leur répondons que lorsque l'apôtre Paul dans sa deuxième lettre aux Corinthiens qualifie Satan de Dieu de ce monde, le terme Dieu est également précédé de l'article défini-le, ce qui ne fait pas de lui le Dieu Tout-Puissant pour autant, loin s'en faut. À noter également que seulement 3 versets plus loin, Jean déclare que la raison pour laquelle il a écrit son évangile, était que les gens sachent que Jésus est le Fils de Dieu. De plus, 11 versets avant, au chapitre 20 et au verset 17, Jésus déclare « Ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Mais va trouver mes frères, et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. » Si Jean croyait que Jésus était Dieu, n'aurait-il pas profité de l'exclamation de Thomas pour faire cette proclamation? À noter également que dans tout son évangile, Jean répète à maintes et maintes reprises que Jésus est le Fils de Dieu, que le Père est plus grand que lui, et qu'il ne peut rien faire de sa propre initiative. De plus, cela s'accorde parfaitement avec le fait que comme il le déclara lui-même un peu plus tard dans sa première lettre, au chapitre 4 et au verset 12, personne n'a jamais vu Dieu. Si personne n'a jamais vu Dieu, alors que beaucoup de personnes ont vu Jésus, c'est bien que Jésus n'est pas Dieu. Voilà qui termine notre vidéo de ce jour. Dans la prochaine, nous continuerons notre étude de versets mal utilisés pour prouver la Trinité. À très bientôt.